Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici ça va être plus une réponse d'un petit problème qu'il a. Bon, je vais l'appeler Eric, hein, parce qu'il a mis son prénom ici. Voilà, il a créé une texture sur Photoshop et maintenant il voudrait l'importer dans Cinema 4D, enfin de travailler dessus. Euh, oui, c'est là que ça coince. Alors oui, ça c'est sûr que ça va coincer parce qu'on ne prépare pas les textures avant la modélisation. Ouf. Euh, Logiquement, il faut préparer la modélisation et créer un calque UV pour pouvoir l'importer en Photoshop et appliquer ces textures. Donc, je vais m'expliquer sur Cinema 4D directement. Par exemple, ici, bon, j'ai Cinema 4D ouvert. Je vais aller ici, par exemple, la vue de droite et hop, j'ai amené une texture. Ici, j'ai une texture de maison. Bon, je ne suis pas embêté, hein, j'étais à chercher sur Google Images. Hein. Voilà, je vais plutôt la réduire. Hop, tac. Voilà. En gros, voilà la texture. Donc, si on a la texture comme ceci, qu'on veut modéliser dessus, c'est là que ça va être plutôt un gros problème. Parce que là, bon, il faut le cube ici. Déjà, hop, il faut le mettre, par exemple, ici. Pour faire cette partie-là. Bon, elle n'est pas au top non plus cette image, mais enfin bref. Moi, j'ai édité, je vais prendre par point. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Hop, limiter aux éléments visibles. Et puis, hop, je vais agrandir directement ma forme par rapport à ma texture. Voilà, comme ceci. Donc ici, c'est fait. On va faire pour celui-ci. Je vais amener l'image aussi d'ailleurs. Hop, tac. Zoom. Voilà. Et on va dire, bon, ce pignon, c'est celui-ci, je pense. Donc, hop, je vais amener ces points ici. Ces points-là. Oui, ça atteint un peu le calvaire. Donc du coup ici, je me retrouve avec mes quatre phases à maison, qui est ici. Quand on regarde, je vais ouvrir l'image, ça va aller plus vite aussi. Hop, on va zoomer. Voilà, j'ai cette partie-là et cette partie-là. Ok. Donc du coup, on a fait ça. Bon, je vais pas m'amuser à faire la toiture, parce qu'on va pas en finir. Après, bon, faut aller chercher sa texture qu'on a préparée. Donc, je vais aller chercher la texture sur le bureau que j'ai mis ici. Voilà. Hop. OK. Donc, ce cube ici, je vais appliquer déjà. Hop, viens ici, toi. Hop. Ma texture dessus. Donc, ici, ça va être plutôt la façade qu'elle est ici. Hop, je vais prendre là. Voilà, cette façade-là, il faut qu'elle soit à cette taille ici. Donc, du coup, hop, on va aller là. Je vais passer ici un affichage ombrage rapide, hein, ça va être plus simple. Voilà. Et je vais zoomer sur cette vue-là. L'image de fond me gêne un peu. Je vais aller la réduire un peu. Le fond, hop, boum, ici. Transparence. Bon, je vais mettre à fond pour l'instant, comme ça, ça ne me gênera pas du tout. Ok, donc, il faut aller ici sur la texture. Donc, en UV, W, bon, ça passe très bien. Pour l'instant, c'est bon. Mais disons qu'il faut agrandir maintenant cette image par rapport à notre cube, tout simplement. Donc ici, nous avons la longueur X. Et on va augmenter, 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 augmenter. On va la décaler un peu par là. Vous voyez, c'est pas très pratique. Hop, on va de l'autre sens plutôt. Donc voilà. Ensuite, pour la longueur Y, pareil, il faudra la faire revenir comme ceci. La faire remonter un peu.
Voilà. Allez. Moi je trouve qu'ils sont trop petites les poignées là-dessus. On aurait dû mettre des trucs un peu plus grands. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Voilà, vous voyez que c'est pas très pratique à faire. Et puis on risque pas non plus de tomber juste non plus, quoi. C'est ça le souci. Voilà. Bon, j'ai fait ces deux parties-là. Ici, du coup, ben, j'ai ma maison. Bien sûr, comme un âne, j'ai pas appliqué la texture sur cette face-là. D'accord. Allez, hop, hop. Du coup, on va recommencer. Gros malin que je suis. C'est du coup lié. euh, tac, je vais aller là directement. Voilà. Combien j'avais mis sur celle-ci? 262, 274. 262, 274. Ok, voilà, c'est bon. Et ensuite, moins 5, moins 48, moins 5, moins 48. Voilà. Donc du coup, bon, là on a appliqué ici notre texture sur notre mur. Vous voyez, c'est pas très pratique parce qu'il faut après mettre la texture ici sur l'arrière et sur l'autre côté. Après, il y a la toiture. En plus, s'il y a des extensions ou autres, ou si c'est une extension qui est un peu arrondie ou n'importe quoi, ça va être un vrai calvaire. Donc c'est pas comme ça, je pense qu'il faut, enfin je pense, je suis sûr, certain que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Donc le plus simple c'est de, hop, voilà, je vais modéliser une maison là à l'arrache. Voilà. J'ai fait un L que j'aurais pu faire normal. Donc pour bien faire, on va aller ici BP UV Edit. Voilà. Et on va appliquer le maillage ici. Donc pour ceci, je vais cliquer ici, vous voyez, il y a les trois petites étoiles avec un pinceau, assistance paramètres de peinture, je vais cliquer dessus. Ok. Ça me met ici cube. Bon, vous pouvez avoir plusieurs objets. Donc s'il y a plusieurs objets, par exemple, c'est ce qu'on va faire. Par exemple, je vais retourner ici. Je vais mettre, je sais pas moi, un cylindre. Voilà. Ici, je vais ici, que je clique là. Voilà. Donc du coup, ça me met les deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cube. Donc ici, vous décochez. Voilà, si ça arrive, vous avez plusieurs. Vous gardez juste le cube. Enfin, la partie que vous voulez faire un dépliage UV avec. Donc moi, c'est le cube. Je fais suivant. Suivant. Ici, minimum, maximum. Bon, je vais laisser comme ça. Hein. Terminé. Fermé. Donc du coup, ici, il nous a créé une texture. Vous voyez, une texture grise, tout simplement. Qu'elle est appliquée, vous voyez, ici, dessus. Hein. C'est toute cette texture-là. Donc ici, on voit rien non plus. Donc on va faire maillage, afficher le maillage UV. Voilà. Et il nous a fait tout un dépliage. Bon, un peu merdique, je trouve. Si on regarde ici, il y a la toiture qui est là. Celui-ci, elle est là. Euh, voilà. Et ici, c'est le dessous. Ça, le dessous encore, on s'en fout. Ok, j'ai enlevé un peu toutes ces couleurs. Voilà. Ce que je vais faire, je vais ici passer par polygone UV. Et vous voyez, j'ai déjà une partie de sélectionnée. Ici, je vais prendre mon pinceau de sélection. Ça, c'est le dessous. Je n'ai pas besoin de texturer. Hop. Faut que je change d'outil. Hop. Je vais mettre à l'extérieur. J'en ai pas besoin dans ma texture.
Ensuite, je vais prendre la toiture qui est là. Voilà. Et je vais la déplacer ici. Il y a celle-ci, c'est la même. Donc ce que je vais faire, je vais la déplacer ici. Je vais peut-être zoomer un peu, puis réduire là. Bon, je vais essayer de faire ça un peu à l'arrache, hein. Voilà. Je vais descendre un peu. Je vais la remonter de façon à le venir et dessus. C'est pas évident. Voilà. Il aura fallu faire une rotation et tout. Bon, ma toiture, elle ira sur toute cette partie-là. Je vais pas trop m'attarder dessus. Ici, nous avons un mur. Ici, nous avons le deuxième. Donc ici, il faudra préciser, voir, parce que ici, vous voyez, j'ai le mur derrière ici et le mur de celui-ci ici. Le mieux, hein, vous prenez le pinceau ici, et puis vous mettez par exemple une lettre ici, waouh, hein, pour reconnaître où vous allez mettre vos textures. Hein, si vous avez des portes à mettre, des fenêtres à mettre, voilà. Ici, j'ai une autre toiture. Ici, j'en ai une autre. Je vais la mettre là. Voilà, comme ça j'ai appliqué mes textures dessus. Ensuite, j'ai ces deux-là. Hop, que j'ai déplacé aussi. Pour pouvoir appliquer mes textures. Ces deux-là. Pareil. Je vais le mettre là. Celui-là, voilà, ici. Voilà. Et après, bon, ici, si vous... merci. Excusez-moi. Hop. Si vous voulez mettre une porte, vous mettez un petit P ici, comme quoi vous allez mettre une porte. Voilà, je trouve que ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, ces deux parties-là, ça va être ceci. Donc c'est pareil, hein, si vous mettez une porte, une fenêtre, vaut mieux le noter directement dessus. Et puis nous avons ces deux-là, celui-là et celui-là. Bon, je vais pas m'embêter, je vais laisser comme ça, hein. Logiquement, on essaie de les agrandir, hein. Ici, vous avez mis à l'échelle. Vous pouvez les agrandir comme vous voulez, hein. Ça va pas changer grand-chose, hein. Ça va toujours s'appliquer correctement sur votre modèle. Donc, je vais laisser comme ça. Ici, normalement, il n'y a pas besoin de tout sélectionner, mais enfin bref. Voilà. Donc ça, je vais pas l'enregistrer comme ça, puisque j'aurai pas le maillage UV, et j'aurai juste un calque gris. Ce que je vais faire, je vais aller ici sur calque, ici, et ici, vous voyez, vous avez créé calque maillage. Donc je vais cliquer dessus. Il m'a mis le cylindre. Super. C'est pas le cylindre que je veux. Pourquoi il me met le cylindre? Ah, nana, nana. C'est pas le cylindre que je veux. Bon, j'ai peut-être pas sélectionné. Alors, pourquoi il me met le cylindre? Il est con ou il fait exprès? Euh, Ah oui, parce que là, hop, je vais le cacher. Ah, il est caché partout. Ça, c'est encore mieux. Le cube. Allez, je vais faire. Ah, il veut pas, hein. Voilà. Ici, on voit qu'il m'a mis des traits, mais un peu partout. Je sais pas pourquoi ces traits-là.
qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, on va voir. Je vais aller sur Fichier, enregistrer la texture sous. Je vais pas la mettre en TIFF, je vais plutôt la mettre en JPEG. OK, et puis je vais la mettre justement ici. Oups, il est où? Il est là. Je vais la mettre là-dedans. Mat couleur. OK, je l'enregistre. Je vais aller sur GIMP. Ça, j'ai plus besoin. Voilà. Et je vais aller chercher ici mon image. Convertir. Voilà. Donc j'ai bien tous mes tracés, mais je sais pas pourquoi il m'a mis des. Ici, il est très partout. Je vais avoir des n-gon. J'ai même pas regardé si j'ai des n-gon. Bon, enfin bref. Donc voilà notre texture. Donc c'est sûr qu'ici, vous voyez, vous avez la texture grise plus votre marque. Hein. Si vous mettez vos textures, par exemple, je vais prendre brique, on va rien voir, puisque là, tout est en dessous. Donc ce que je fais ici, je vais créer un nouveau calque. Je vais le faire en premier plan, ça ira très bien. Valider. Je vais le passer en dessous de mon maillage ici. Et mon maillage ici, je vais le passer en lumière douce. Non, c'est pas lumière douce. Ah, j'en veux celui-là, moi. C'est lumière dure. Voilà. Je savais bien que c'était lumière quelque chose. Voilà. Du coup, nous avons voilà, nos maillages UV qui sont appliqués. Et puis là, du coup, c'est simple. Hein, il suffit d'appliquer la texture par rapport à notre maillage. Ouais, c'est une rotation que j'ai mis moi. Et voilà. Je me disais aussi, il manque des poignées. Et puis hop, j'applique ici. Je dépasse un petit peu, hein, c'est pas un souci. Et là sur GIMP, on voit pas trop où on va. Ensuite, il laisse la texture, aperçu de la texture déjà en dessous. Voilà. Donc j'ai mon premier mur ici. Ce que je vais faire plutôt, la mise à l'échelle, on va annuler. Je vais prendre ça, je vais plutôt faire une mise à l'échelle. Voilà, comme ceci, pour essayer de garder les briques à peu près correctes. Voilà. Et là, je vais passer pas dessus, je vais passer là. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Et puis je vais enlever un peu tout ce qui dépasse de trop ici. Chaîner. Sélection inversée. Et je vais faire sup pour garder juste ceci. Sélection. Aucun. Donc si on regarde, déjà on a fait un mur ici. Je vais dupliquer du coup ce calque que je fais ici. On duplique. Hop, on le prend. On va annuler. Déplacer les calques actifs. Comme ça on est sûr. Pas faire de conneries comme je viens de faire. Voilà. Et celle-ci, à la rigueur, on peut l'agrandir. Logiquement, le mieux, c'est les couper. Hein. Bon, là, elle est un peu plus petite. Parce que je vais faire juste agrandir comme ça un peu. Voilà. Et ainsi de suite, hein, on fait ça pour tous ces murs. Voilà. Ici, j'ai un mur. Je vais dupliquer. J'ai un autre mur. Ici. Voilà. Je vais dupliquer. J'ai les autres murs ici. Ça va peut-être aller. Voilà. Donc, il m'en manque un bout là. On va se faire un. Je vais prendre ça. Et puis, je vais venir l'appliquer là. Et là, elle passe au-dessus de l'autre. Donc, ce que je vais faire, j'ai cliqué ici, la descendre pour qu'elle passe derrière, pour pas être gêné. Voilà.
Je vais voilà, dupliquer, parce que j'ai encore un bout ici. Voilà. Il reste plus que la toiture. Donc je vais ramener ici quelques toitures, hein. J'ai pris une comme ça à la va-vite. Et puis je vais la mettre là. Par contre, celle-ci, je vais plutôt la réduire. Oh, elle est chiante cette fenêtre. Annuler. Là. Échelle. Je vais plutôt la mettre sur celle-ci. Voilà. Voilà. Et puis je vais la placer sur ma toiture ici. Bon, elle sera un peu grande les tuiles, mais enfin c'est pas grave, hein. Pour le tuto, ça ira. Hop, je duplique. Et hop, ici je prends les deux. Ok. Donc en gros, on va dire que j'ai fini, hein. Bon, après, vous appliquez vos textures fenêtres, textures portes ou autres, hein, que vous avez appliquées sur vos murs. Hein, ici, vous voyez, j'ai mis porte, j'aurais pu mettre la porte. Ici, bon, si j'aurais noté pour les fenêtres, j'aurais mis les fenêtres. Je vais cacher mon maillage ici. Voilà, juste pour avoir ça, parce que comment on va risque d'avoir tous les marquages ici, c'est pas bon. Une fois que c'est fait, on va faire fichier, export as, mat couleur, hop, on va le laisser comme ça. Exporter, on va la remplacer. Voilà. Et je vais retourner sur Cinema 4D. Je vais aller sur... Hop. Voilà. Donc, vous voyez, notre texture est là. Donc, du coup, ah ben, pour récupérer la texture qu'on vient de faire, voilà, j'enlève la spécularité, bien sûr. Et puis, ici, recharger l'image. Hein, voulez-vous vraiment revenir à la version enregistrée de la texture voilà, donc je mets non directement. Donc voilà, la texture est appliquée. Ça, j'avais dit que la toiture, ça ne l'aurait pas fait, hein. Bon, enfin, bref. Même les briques sont un peu grandes. Bon, enfin, disons que c'est pour expliquer comment faire pour appliquer nos textures dessus. Vous voyez, la texture est bien appliquée partout. Il n'y a pas de souci, hein. Sauf... ah si, en dessous quand même. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Donc le meilleur moyen, oups, voilà, c'est ce qu'il faut faire pour appliquer les textures dessus. Ou là, il y avait un autre moyen. Euh, je vais l'enlever celui-là. C'est en gros ce que je préfère, hein. Je prends ici, voilà. Je vais aller chercher ma texture de brique qui est ici. Voilà, je vais l'appliquer sur mon mur. Non, ce que je vais faire, je vais plutôt sélectionner tous les... Voilà, tous les façades là, et je vais mettre ma texture de mur. Voilà, déjà on voit que elle est appliquée partout. Bon là c'est un peu grand, hein. Moi je vais la passer, hop, ici, en cubique. Déjà, ça réduit pas mal. Et puis ici on peut réduire, je vais mettre 60%, ça devrait le faire. Voilà, ma texture est appliquée. Ensuite, pour la toiture, zoom, je vais chercher ma texture, j'enlève la spécularité, hop, et la toiture, hop, et puis je vais l'appliquer dessus. Voilà.
Et là, pareil, je vais la passer en cubique. Et celle-ci, je vais plutôt la mettre en 40. 40 pour l'instant. Ici, je vois qu'elle est un peu étirée. Je vais plutôt la réduire ici à 30, admettons 20. 20. Donc voilà, ma texture est appliquée directement. Et puis ensuite, on peut mettre une texture de fenêtre. Je vais voir. Normalement, je vais voir ça. Enfin, normalement, j'ai ça. F. Texture, parce que j'ai tout gardé les textures. Ceux qui sont sur le blog. Porte et fenêtre. Non, mettre une fenêtre par exemple. Euh... Allez, je vais mettre celui-là. Hop, terminé. Je vais dire, je vais mettre ma fenêtre sur cette face-là. Donc, je sélectionne ma façade. Et puis, je mets ma fenêtre dessus. Je vais la passer en plein air. Je vais cliquer ici, texture. Voilà. Et on voit que mon image, elle est appliquée dans ce sens-là. Hein, dans le sens Z ici. Hein. Donc, on va faire une rotation de celui-ci à 90 degrés. Voilà. Et puis la texture, on va la réduire un peu. Je vais mettre 40. 40 pour l'instant. C'est trop grand. 20. 20. On va dire 20. Là, le problème maintenant, bah, on a des fenêtres partout. Donc, je vais ouvrir ma texture ici. Je vais cliquer ici. Copier le canal. Et dans Alpha, on coche ici Alpha, texture, coller le canal. Voilà. Et ici, couleur, ok, c'est bon. On va pouvoir réduire ça. Je vais aller ici. Ups. Et répétition, je vais l'enlever. Ok. Donc ici, notre texture, elle est là. Donc ben, maintenant, le tout, c'est la descendre, puis la mettre où on veut. Par exemple, je vais la mettre ici. Voilà. Je ne sais pas si je peux dupliquer. Voilà. Et hop. J'ai dupliqué. Je vais mettre ma fenêtre ici. Je vais la dupliquer. Je vais venir. Non, je ne peux pas la mettre là parce que comme j'ai pas sélectionné ces façades là. Bon, enfin bref, on va l'enlever. Donc voilà. Pour moi, c'est le meilleur moyen de pouvoir mettre ces textures. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Donc tout ça pour dire, ça a été long pour dire juste ça, quoi, que bah, le tout, c'est pas préparer sa texture avant de faire la modélisation. Parce que comment là, c'est vrai qu'après, ben oui, ça coince, comme il marque bien, c'est là que ça coince. Hein. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bah, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et puis, ben voilà, bon, là il est 6h16, je vais me préparer, je vais aller au taf, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.